Bienvenue à Socio-Réflexivité. Je suis très heureux de vous retrouver après un long moment. Euh, je n'ai pas chômé entre-temps. J'ai fait beaucoup de choses, d'où mon absence sur la chaîne. Je suis vraiment heureux de vous retrouver, d'être avec vous pour passer un moment, une discussion sur mes travaux, parce que je suis vraiment très occupé en dehors de la présentation sur la chaîne. Je suis Maurice et son Bouti, comme vous le savez, sociologue, et je m'intéresse à différents sujets de la vie sociale et surtout de l'émancipation des individus. Entre autres occupations, j'ai pu éditer ce livre intitulé Le dictionnaire du camp franglais. Le camp franglais, qui est un français urbain qui est parlé au Cameroun. Comme partout ailleurs dans le monde, le français prend une coloration géographique du lieu où il est parlé. Et les populations urbaines s'approprient le français et en font ce qu'ils souhaitent, justement. Donc, ce livre, les mots, les noms, les verbes, les expressions et les phrases du français camerounais, a pour objet d'éclairer justement les locuteurs du français sur le français parlé partout dans le monde, qui n'est pas bien sûr le français académique, mais qui est un français réapproprié, réinterprété, afin que ces populations se sentent plus ou moins francophones selon leur niveau d'apprentissage du français. Mais il ne s'agit pas ici de rabaisser ou de minorer euh, cette qualité du français. Parce que le français est une langue mouvante, qui n'est pas une langue stagnante, c'est-à-dire qu'elle prend le rythme et le mouvement du lieu où les locuteurs le parlent. Voilà. Non, ce dictionnaire est un outil didactique et usuel. Didactique parce que ce français camerounais n'a jamais été théorisé, c'est-à-dire pensé de manière scientifique, afin d'en ressortir les bienfaits, les avantages de cette façon de s'approprier le français. Et usuel parce que certains Camerounais l'utilisent comme un moyen de codifier le langage et de parler entre initiés afin que celui-ci ne soit pas connu. Donc tout touriste qui veut se rendre au Cameroun pourrait se procurer le dictionnaire du camp franglais. Ce sera vraiment un outil usuel qui lui permettra de comprendre les subtilités du langage camerounais, du français camerounais, qui est en dehors du français académique, comme je l'ai dit, mais qui permet également aux populations urbaines de s'approprier le français, de communiquer afin de ne pas être compris. La question se pose surtout pour une population où il y a deux langues officielles, à savoir le français et l'anglais, parce que le Cameroun est bilingue. Et donc, de ce bilinguisme émerge donc une langue urbaine qu'on tend à marginaliser, qui n'est pourtant pas marginale, qui est un moyen de communication qui est connu de la plupart des Camerounais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Donc la question se pose donc pour un pays qui a deux langues officielles, qui a été colonisé par la France, qui a vu le passage des Allemands, et voilà, et aussi des Anglais probablement, et qui se retrouve à parler une langue, une espèce de français mélangé au dialecte camerounais, parce que c'est ça la signification du terme camfranglais, c'est-à-dire de camerounais, le français et l'anglais qui forment une seule langue. Le Cameroun est un pays
d'Afrique centrale, où l'on parle près de 280 langues vernaculaires. Et à savoir que le français vient s'insérer au sein des populations déjà multilingues. Quelle est donc la place et l'usage de la francophonie dans un pays déjà multilingue? C'est aussi la question que pose ce dictionnaire du camp anglais, et surtout la question de la cohabitation entre ces différentes langues, à savoir les deux langues officielles dont on a parlé, le français et l'anglais, et les langues vernaculaires. Donc il se trouve que les Camerounais, s'ayant approprié le français à leur manière, le parlent en l'associant à l'anglais et aux langues vernaculaires. Ceci se vérifie ailleurs dans le monde, en Côte d'Ivoire. On connaît également ce français, le français ivoirien, le français du petit nègre, entre guillemets, le français de la rue qui est parlé par des Ivoiriens, mais également au Québec, on connaît un français québécois qui est assez reconnu dans le monde. En Belgique, on connaît également un français de Belgique. En Suisse, pareillement, et dans bien d'autres pays africains, le français connaît une modification et une adaptation au milieu où il est parlé. Donc, ce dictionnaire du camp franglais est pensé, analysé par le moyen de la sociologie, par une réflexion sociologique, mais surtout par la sociolinguistique. Des auteurs de sociologie, de sociolinguistique sont invoqués dans ce dictionnaire pour mieux penser l'appropriation de cette langue, une espèce de novlangue, pour employer un autre terme, cette novlangue, le français camerounais, le camp franglais, est donc ici pensée de façon anthropologique et philosophique sur l'émergence et le développement des langues urbaines telles que celle-là. Donc, ce dictionnaire est un outil qui peut amener à penser le français autrement. C'est pas le premier outil qui a été théorisé en termes de camp franglais. Il s'appuie sur certaines recherches qui ont été déjà faites au préalable par des Camerounais, des universitaires camerounais et internationaux qui se sont penchés sur cette langue nouvelle, cette appropriation urbaine du français parlé au Cameroun. Voilà, donc, entre autres choses, des recherches que je fais ces derniers temps, j'ai pu produire ce livre, et je suis en plein travail sur un autre thème, le thème religieux, je reviendrai là-dessus, sur mes recherches portent sur le christianisme, ses fondements, mais également comment ce christianisme est réinterprété par toutes les religions. Il ne s'agit pas ici de juger les religions ou de pointer du doigt une religion en particulier, mais il s'agit de penser vraiment le fait religieux dans la société, et les troubles que cela peut apporter au niveau de l'individu, de la dépersonnalisation, mais également de l'aliénation au niveau de la façon de penser binaire qu'elle introduit parfois dans la réflexion des individus. Il s'agira également de montrer les bons côtés de la religion, mais sans oublier les écueils de ceci. Donc je travaille sur un ouvrage qui sera assez général sur l'ensemble des religions issues du christianisme et bien d'autres, et sur leurs valeurs socio-culturelles et leur impact sur les individus. Donc, comme vous le savez, vous ne le savez pas, bien sûr, je vous le dis, je suis vraiment occupé, et je me désole de ne pas être présent sur cette chaîne. Je pense à vous, et je reviendrai rapidement avec de nouveaux sujets sur des thèmes sociétaux, oui, sociétaux qui sont vraiment
des sujets qui m'intéressent et qui retiennent mon attention dans mes recherches quotidiennes. Voilà, je vous remercie et je suis vraiment content de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.